Comment monétiser ses talents sur Internet depuis l'Afrique? Jules et Alice, entre passion culinaire et entrepreneuriat digital. Dans le salon lumineux de leur appartement, Jules et Alice, un jeune couple dynamique et ambitieux, échangent des idées avec enthousiasme. Assis sur leur canapé, ordinateur et bloc-notes à portée de main, ils esquissent les premières étapes de leur projet entrepreneurial, partager et monétiser leur passion pour les recettes traditionnelles africaines sur Internet. Jules, vêtu d'un pull gris, tient une feuille remplie de notes et de stratégies qu'il a soigneusement préparées. Face à lui, Alice, stylée dans son cardigan tricoté, griffonne dans son carnet, le sourire aux lèvres. Leur objectif est clair, mettre en avant la richesse gastronomique du continent africain à travers des contenus engageants et lucratifs en ligne. Les idées fusent, créer une chaîne YouTube pour des tutoriels de cuisine, proposer des e-books de recettes authentiques, organiser des formations en ligne, ou encore collaborer avec des marques de produits africains. Aspirés par des entrepreneurs digitaux à succès, ils explorent les multiples opportunités offertes par le numérique pour transformer leur amour de la cuisine en véritable source de revenus. Dans cette discussion animée, l'excitation est palpable. Jules et Alice sont persuadés que la gastronomie africaine, encore trop peu mise en avant sur la scène digitale internationale, recèle un énorme potentiel. Et avec Internet, ils savent qu'ils peuvent toucher un public bien au-delà des frontières de leur pays. L'aventure ne fait que commencer. Comment monétiser ses talents sur Internet depuis l'Afrique? Une conversation entre Jules et Alice, un couple ambitieux. Au salon de leur appartement, en soirée. Alice est assise sur le canapé, son carnet de notes à la main. Jules, son mari, la rejoint avec 2 tasses de thé et s'installe à côté d'elle. Il remarque son enthousiasme et sourit. Tu as l'air super concentrée, ma chérie. Qu'est-ce qui t'anime autant? Ah Jules, il faut absolument que je te raconte. Tu sais, il y a 2 jours, j'ai eu un appel vidéo avec Jean-Rodrigue Titsop. C'est pas cet YouTuber qui donne des conseils sur l'entrepreneuriat sur l'Afrique? Oui, lui-même. Il m'a ouvert les yeux sur une opportunité géniale. Écoute. Alice s'éclaircit la voix, imitant la conversation qu'elle a eue avec Jean-Rodrigue Titsop. Jean-Rodrigue, je t'avoue que je m'ennuie un peu après mon travail. J'aimerais bien trouver quelque chose à faire depuis chez moi. Alice, est-ce que tu sais cuisiner les plats traditionnels africains? Oh mais bien sûr, je cuisine super bien le ndolé, le mafé, le foutou banane et même le tep. Voilà, ton problème est résolu. Alice, tu dois aider les couples mixtes de ton pays en union avec des nationalités différentes à apprendre à cuisiner les plats traditionnels africains. Beaucoup veulent manger ces plats chez eux, mais ne savent pas les préparer. Il y a une vraie demande. Jules sourit. Pas mal du tout. Et donc, tu veux lancer quoi exactement? L'idée, c'est de créer une seconde source de revenus en partageant mes connaissances culinaires en ligne. Jean-Rodrigue m'a donné quelques pistes sur comment bien débuter. 1. Créer du contenu sur les réseaux sociaux. Instagram, YouTube, TikTok. Je vais filmer mes recettes et montrer étape par étape comment les préparer. Lancer un blog culinaire. J'écrirai des articles détaillés avec des astuces et des variantes des plats africains. 3. Proposer des cours en ligne. Des sessions en direct pour enseigner la cuisine africaine à ceux qui veulent apprendre. 4. Vendre un e-book de recettes. Un guide avec des recettes bien expliquées et illustrées pour ceux qui préfèrent lire et expérimenter à leur rythme. Mais c'est une idée en or. Beaucoup de gens recherchent des recettes authentiques, surtout les couples mixtes ou même la diaspora africaine qui veut retrouver les goûts de chez eux. Exactement. Et puis Jean-Rodrigue m'a aussi prévenu des erreurs à éviter. Vouloir tout faire en même temps. Il faut commencer avec une seule plateforme et s'y consacrer avant d'enchaîner avec d'autres. Ne pas être régulier. Si je poste une vidéo 1 fois tous les 3 mois, ça ne marchera pas. Il faut de la constance. Ne pas interagir avec la communauté. Les abonnés doivent se sentir impliqués. Il faut répondre aux commentaires, organiser des lives, poser des questions. C'est clair. Et tu comptes commencer par quoi en premier? Jean-Rodrigue m'a conseillé de d'abord créer une chaîne YouTube et d'y poster des vidéos simples, comme comment réussir un bon ndolé en 30 minutes, ou les erreurs à éviter quand on cuisine le mafé. Une fois que j'aurai une petite communauté, je pourrai proposer des formations payantes ou des e-books. Et en termes de matériel? J'ai déjà mon téléphone pour filmer.
une bonne lumière naturelle, et pour le montage, il existe des applications gratuites. Pas besoin d'investir des milliers de francs au début. C'est exactement ça. Jean-Rodrigue Titsop dit souvent que n'importe qui peut monétiser ses talents sur Internet, peu importe où il se trouve. Il suffit d'avoir une compétence, de la mettre en valeur et d'être persévérant. Eh bien, moi je vais être ton premier abonné. Et on va partager la chaîne à tous nos amis. Merci mon amour. D'ailleurs, Jean-Rodrigue a déjà plein d'autres conseils sur sa chaîne. Tout le monde devrait s'abonner à sa chaîne YouTube pour découvrir d'autres astuces. Moralité. Tout le monde en Afrique a un talent monétisable. La cuisine, la couture, la danse, l'artisanat. Avec Internet, il est possible de transformer ses compétences en revenus. Il suffit de bien s'organiser, d'être régulier et de ne pas avoir peur de se lancer. Alors, prêt à monétiser vos talents? Abonnez-vous à la chaîne de Jean-Rodrigue Titsop pour plus de conseils. Comment monétiser ses talents sur Internet depuis l'Afrique grâce aux recettes traditionnelles africaines? De la cuisine de grand-mère à l'entrepreneuriat digital, l'histoire de Amina. Amina vivait dans un petit quartier animé d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Chaque matin, les effluves des épices s'échappaient de sa cuisine, embaumant la maison d'arômes de gingembre, de poivre de panja et de sumbala. Depuis toute petite, elle avait appris à cuisiner les plats traditionnels aux côtés de sa grand-mère, une véritable encyclopédie culinaire. Le plakali, l'atiké poisson braisé, le quai de genou de poulet ou encore le sauce gombo n'avaient aucun secret pour elle. Pourtant, malgré son amour pour la cuisine, elle n'avait jamais pensé que cela pourrait être une source de revenus. Un déclic lors d'un appel vidéo. Un jour, après une longue journée de travail au bureau, Amina se sentait fatiguée et insatisfaite. Elle avait l'impression de tourner en rond. En discutant avec son ami Jean-Rodrigue Titsop, un entrepreneur digital passionné, elle lui confia « Jean-Rodrigue, je m'ennuie après le boulot. J'aimerais bien trouver quelque chose à faire depuis chez moi, mais je ne sais pas quoi. » Jean-Rodrigue, qui savait qu'Amina était une excellente cuisinière, lui posa une question simple, mais puissante. « Amina, est-ce que tu sais bien cuisiner les plats traditionnels africains ?» Amina rit doucement. « Bien sûr, c'est ce que je fais depuis que je suis enfant. » Jean-Rodrigue répondit avec enthousiasme. « Voilà, ton problème est résolu. Il y a des milliers de personnes, notamment des couples mixtes ou des Africains vivant à l'étranger, qui rêvent d'apprendre à cuisiner ces plats mais ne savent pas comment faire. Toi, tu peux les aider. » Les premières étapes de son aventure digitale. Amina raccrocha l'appel avec une idée qui trottait dans sa tête. Et si elle partageait ses connaissances culinaires avec le monde entier? Elle commença alors par observer ce qui se faisait sur Internet. En quelques jours, elle remarqua 3 choses. Touche 1, très peu de créateurs mettaient en valeur la cuisine traditionnelle africaine. Il y avait bien quelques vidéos, mais souvent mal filmées, peu détaillées ou en langues étrangères. Touche 2, les réseaux sociaux étaient une mine d'or. YouTube, Instagram et TikTok étaient remplis de créateurs partageant leurs talents et générant des revenus grâce à la publicité, au partenariat et à la vente de produits digitaux. Touche 3, beaucoup de personnes cherchaient ces recettes. Dans les commentaires sous certaines vidéos, Amina voyait des internautes demander des recettes détaillées, poser des questions sur la préparation et exprimer leur frustration de ne pas trouver assez d'informations. Elle se dit alors, pourquoi ne pas me lancer? Lancement de sa chaîne YouTube et ses premiers défis. Les différentes façons de monétiser son talent culinaire. Petit à petit, sa chaîne grandit et Amina trouva plusieurs moyens de gagner de l'argent grâce à sa passion. Touche 1, la monétisation YouTube. Avec plus de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, YouTube activa les publicités sur ses vidéos, générant ainsi des revenus passifs. Touche 2, les partenariats avec des marques de produits alimentaires africains commencèrent à la contacter pour des collaborations. Touche 3, la vente d'un e-book de recettes. Elle mit en ligne un livre numérique avec 30 recettes africaines authentiques, vendues à $10 l'unité. Touche 4, les cours de cuisine en ligne. Elle proposa des sessions privées pour ceux qui voulaient un accompagnement personnalisé. Un impact bien au-delà de l'argent. Au-delà des revenus, Amina réalisa que son travail avait un impact positif. Elle aidait des couples mixtes à découvrir la cuisine africaine et à mieux comprendre la culture de leurs conjoints. Elle préservait le patrimoine culinaire africain en transmettant des recettes que beaucoup avaient oubliées. Elle inspirait d'autres Africains à monétiser leurs talents sur Internet en leur montrant que c'était possible avec du travail et de la passion. Conclusion. Lancez-vous dès aujourd'hui. Aujourd'hui,
Amina vit confortablement grâce à son activité en ligne. Ce qui n'était qu'une simple passion est devenu une véritable entreprise. Et vous, quel est votre talent? Si Amina a réussi avec la cuisine, vous pouvez aussi monétiser vos compétences sur Internet, que ce soit en cuisine, en couture, en musique ou en artisanat. Besoin de conseils pour vous lancer? Abonnez-vous à la chaîne Jean-Rodrigue Titsop. Il partage des stratégies concrètes pour aider les Africains à gagner de l'argent en ligne grâce à leur talent. Ne perdez plus de temps, passez à l'action dès aujourd'hui. Comment monétiser ses talents sur Internet depuis l'Afrique? Gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique est un défi qui requiert à la fois détermination et courage, car c'est en surmontant les obstacles que l'on découvre sa véritable force, en exploitant les opportunités d'une économie numérique en pleine expansion, en se formant aux nouvelles compétences, en osant prendre des initiatives audacieuses et en bâtissant un réseau de contacts qui soutient notre vision, tout en restant résilient face aux difficultés, car ceux qui persistent avec passion et créativité sont ceux qui finissent par récolter les fruits de leur travail, prouvant ainsi que la réussite financière n'est pas uniquement réservée à ceux qui ont des ressources, mais à ceux qui osent rêver grand et agissent avec conviction pour transformer leurs aspirations en réalité. Comment monétiser ses talents sur Internet depuis l'Afrique? Découvrez le chemin vers le succès financier avec Jean-Rodrigue Titsop. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube pour des astuces incontournables et des conseils pratiques qui transformeront vos rêves d'entrepreneuriat en réalité. Chaque vidéo est une opportunité d'apprendre, de grandir et de prendre le contrôle de votre avenir financier. Ne manquez pas cette chance de faire la différence dans votre vie. Cliquez sur s'abonner et rejoignez notre communauté dynamique d'entrepreneurs en devenir. Ensemble, nous allons loin.